Élu. Avant de dire un seul mot, avant même de conceptualiser ce que tu es en train d'entendre, je veux que tu reçoives quelque chose avec une douceur infinie. Arrête de lutter. Respire. Si tu es ici, à cet instant précis, face à cet écran, ce n'est pas le fruit du hasard, ni d'un algorithme froid conçu par des hommes. Ce n'est pas du code binaire qui t'a amené à moi, c'est un tamis vibratoire divin. Cette vidéo n'est pas une suggestion, c'est ton appel entrant personnel, une convocation de l'esprit qui a filtré des millions d'âmes pour ne laisser passer que celles qui sont en parfaite résonance avec cette fréquence. C'est pour cela que tes nuits sont tachées. Tu te réveilles, n'est-ce pas? Systématiquement, entre 3h et 5h du matin, à cette heure sainte où le voile est le plus fin, où le bruit du monde s'éteint pour laisser place à la conversation avec l'invisible. Tu te réveilles avec cette sensation étrange, ce bourdonnement subtil mais insistant dans tes oreilles, comme si ton être tout entier était en train de télécharger des codes lumineux, des instructions sacrées que ton conscient ne peut pas encore déchiffrer, mais que ton âme reconnaît. Tu sens cette pression, cette lourdeur qui t'écrase les épaules et qui rend ta respiration si superficielle depuis des mois. Tu as cru que c'était de la fatigue, de l'anxiété ou même de la folie. Ce n'est rien de tout cela. Élu, cette lourdeur est le poids d'une réalité qui s'effondre autour de toi. Une ancienne vie qui pèse sur tes épaules parce qu'elle ne tient plus que par la force de ton habitude. Tu portes le fardeau d'un monde auquel tu n'appartiens déjà plus, vibratoirement. La vérité que personne autour de toi n'a eu la capacité de formuler, c'est que les événements que tu as appelés des retards n'étaient pas des retards, mais des protections. Les portes que tu as crues closes devant toi ont été hermétiquement fermées derrière toi, pour empêcher ton passé de te suivre là où tu vas. Les amitiés qui se sont éteintes en silence, sans dispute, sans drame, juste par un éloignement progressif, n'étaient pas des échecs de ton amour ou de ta fidélité. Elles étaient l'achèvement naturel et sacré d'une mission qui devait se terminer à cette saison précise. Tu as pleuré sur des choses qui se finissaient exactement à l'heure fixée par le ciel. Et ce que tu ressens comme de l'agitation, comme de la culpabilité de vouloir partir, comme cette douleur étrange d'être entouré de visages familiers qui ne te semblent plus familiers, ce n'est pas un dysfonctionnement de ton âme. C'est l'annonce officielle de ton déplacement. Ton esprit l'a capté bien avant que tes circonstances ne s'alignent. Je ne suis pas ici pour te convaincre. Tu ressens déjà le changement. Je suis ici pour te montrer exactement ce qui change. Où tu es déplacé. À quoi ressemblera ton don lorsqu'il s'activera à ta nouvelle adresse et ce que tu dois libérer ce soir pour être assez léger pour franchir la porte quand elle s'ouvrira. Je serai honnête avec toi sur ce que je ne peux pas promettre et clair sur ce que je peux, car à la fin de ce message, tu ne demanderas plus si quelque chose arrive. Tu demanderas « Que dois-je faire maintenant ?» Et avant de clore, tu auras cette réponse. Maintenant, prends une respiration qui va un peu plus profondément que les dernières n'ont été. Juste une. Car ce que tu reçois aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Si ces mots te semblent pointus, c'est parce qu'ils ont été visés. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par accident. Parmi tous les messages disponibles, tu t'es arrêté ici. Quelque chose en toi a reconnu quelque chose ici. Et je veux honorer cette reconnaissance en étant totalement direct avec toi. Tu portes une connaissance silencieuse dans ta poitrine. Ta version actuelle de la vie n'a jamais été la destination. C'était le couloir, la salle d'attente, l'avion tournant autour de l'aéroport parce que la piste n'était pas dégagée. Et si ton esprit devient de plus en plus fort, c'est parce que la piste est en train de se dégager. Comprends ceci, âme élue. Le désert que tu traverses n'est pas une erreur de parcours, c'est l'architecture de précision conçue pour ton élévation finale. La douleur que tu as portée, ces trahisons qui ont lacéré ton cœur au moment où tu étais le plus vulnérable, et ces gouffres financiers qui ont semblé engloutir le fruit de tes efforts, tout cela n'était pas le fruit du hasard ou d'une quelconque malchance cosmique. C'était une intervention chirurgicale de l'univers, une opération à cœur ouvert, réalisée par la main du divin, pour extraire de ta vie ce qui aurait fini par empoisonner ton futur. L'univers a dû créer une distance divine entre toi et ton ancienne réalité pour te sauver de toi-même et des influences invisibles qui te retenaient. Cette sensation d'isolement total,
ce vide abyssal où tes cris semblaient rebondir contre un plafond de plomb. C'était le silence opératoire nécessaire. Il fallait que tu sois séparé du bruit de la foule pour que tu puisses enfin accorder ton oreille à la fréquence de ton propre esprit. Tu as pleuré sur des pertes qui étaient en réalité des libérations. Les trahisons n'étaient pas des attaques contre ta personne, mais des extractions nécessaires de parasites énergétiques qui n'auraient jamais pu survivre dans l'atmosphère de la dimension où tu te rends. Si ces personnes étaient restées, elles auraient consommé la récolte qui t'est destinée dans cette nouvelle saison, provoquant ta chute au sommet de ta gloire. L'univers a simplement retiré les chaises de ceux qui n'avaient plus le droit de s'asseoir à ta table sacrée, car leur présence était devenue incompatible avec la pureté de ton nouveau contrat spirituel. Parlons avec clarté de ceux que l'invisible appelle les observateurs. Tu as senti leur présence pesante, ce regard scrutateur dans ton dos, n'est-ce pas? Ces visages issus de ton passé, ces anciens alliés devenus des spectateurs silencieux, ces membres de ton entourage qui restaient tapis dans l'ombre, observant secrètement chacun de tes mouvements sur les réseaux ou dans la vie réelle, attendant patiemment le moment où tu finirais enfin par t'effondrer. Ils n'attendaient pas ton succès pour s'en réjouir, ils attendaient ta chute pour se rassurer sur leur propre médiocrité. Leur départ n'était pas un abandon, c'était ton salut. Leur éviction de ton cercle intime était une mesure d'immunité divine. Ils ne pouvaient plus avoir accès à ton énergie, car leur vibration de jugement et de jalousie aurait agi comme un acide corrosif dans la nouvelle réalité que tu es en train de manifester. En étant brusquement retiré de leur champ de vision, en devenant soudainement invisible ou inintéressant à leurs yeux, tu as été préservé d'une pollution psychique qui aurait pu saboter ton saut quantique. Ne regarde jamais en arrière vers ceux qui guettaient ton échec. Ils n'ont plus l'autorisation céleste de contempler ton ascension. Le périmètre de sécurité a été verrouillé, les accès ont été révoqués, et ce silence que tu as parfois maudit est en réalité une forteresse de protection imprenable, érigée pour préserver l'intégrité de ta nouvelle naissance. Il est impératif que tu intègres cette vérité profonde. Tu n'es pas en retard. Le monde matériel tente de t'imposer son calendrier factice, sa logique de vitesse et de visibilité immédiate, mais ta trajectoire obéit à une loi de maturité supérieure. Tu as traversé ce que les anciens appellent l'endurcissement dans le vide. Comme le métal précieux que l'on passe par le feu blanc avant de le plonger dans l'eau glacée pour en fixer la force, ton âme a été tempérée par les épreuves successives. Si ta lumière avait été révélée plus tôt, alors que tu étais encore perméable à la critique, alors que ton identité était encore dépendante de l'approbation du monde, elle aurait été littéralement dévorée par les parasites de la matrice. Ces forces d'involution qui se nourrissent de l'éclat des âmes éveillées, n'attendent que les êtres qui brillent sans être solidement ancrés dans leur propre puissance. En te gardant dans l'ombre de la vallée, en retardant ton éclosion publique, l'univers a construit en toi une architecture intérieure capable de porter le poids massif de la gloire qui arrive. Tu as été gardé en réserve, caché dans le creux du rocher, pour que ton endurcissement spirituel soit total. Cette sensation de stagnation insupportable n'était pas une panne, mais une accumulation de puissance cinétique. Comme une flèche que l'on tire vers l'arrière avec une tension extrême, ton temps dans le vide a chargé ton être d'une force de propulsion immense. Rien de ce que tu as vécu n'a été gaspillé. Tes larmes sont devenues ton carburant secret, tes doutes se sont transformés en un discernement tranchant comme une épée, et ta période de disette a forgé en toi une autonomie que personne ne pourra jamais te ravir. Tu sors de cette forge indestructible, car tu as appris à puiser ton énergie à la source même, sans avoir besoin des béquilles du système. Ta lumière ne sera plus jamais à la merci d'un prédateur, car elle est désormais générée de l'intérieur, indépendante et souveraine. Écoute bien, car nous entrons maintenant dans le cœur du réacteur de ta transformation. Ce que tu es en train de vivre n'est pas une simple évolution psychologique, c'est une véritable mécanique du déplacement vibratoire, un processus métaphysique qui dépasse les lois de la physique classique pour t'introduire dans une réalité supérieure. Ce message que tu écoutes agit comme un catalyseur pour la reprogrammation de ton ADN spirituel. Tes cellules, longtemps oppressées par les fréquences de peur et de manque de l'ancienne matrice,
commencent à s'illuminer sous l'effet de ces codes de lumière. Tu n'es pas en train d'apprendre de nouvelles informations, tu es en train d'activer une mémoire dormante, celle de ta véritable nature souveraine. Ce que le monde appelle le hasard est pour toi le début d'un saut quantique. Ce n'est plus une question de faire, c'est une question d'être. Nous parlons ici de ton entrée définitive dans la 5e dimension, un plan d'existence où la dualité s'efface devant l'unité, où tes pensées ne sont plus des souhaits fragiles, mais des ordres donnés à la matière qui doit s'incliner devant ta signature vibratoire. Tout ce que tu as connu jusqu'ici comme étant la réalité n'était qu'un entraînement dans un simulateur de basse fréquence. Désormais, les paramètres ont changé. Ce basculement massif ne dépend plus de tes efforts acharnés, de tes nuits blanches ou de ton labeur épuisant. Il répond exclusivement à la condition du kairos, ce temps divin où l'opportunité et la préparation se rencontrent dans une explosion de synchronicité parfaite. Tu as passé des années à essayer de forcer des verrous avec une force humaine, mais aujourd'hui, le ciel intervient avec une puissance d'une toute autre nature. Regarde bien les obstacles qui te barraient la route hier. Ce ne sont plus des obstacles, ce sont des portes arrachées de leur gonds par le simple poids de ton alignement intérieur. Tu n'as plus besoin de frapper, tu n'as plus besoin de supplier. Ton simple passage crée une onde de choc qui pulvérise les résistances héritées du vieux cycle. C'est l'instant solennel de l'effacement de la dette karmique. Tout ce qui, dans ton histoire personnelle ou ancestrale, servait de prétexte à la limitation et à la souffrance, est maintenant déclaré nul et non avenu par le tribunal céleste. Le ciel a apposé son sceau de grâce sur ton dossier. Les cycles de punition invisibles et de répétition sont terminés. La culpabilité que tu portais comme un manteau de plomb se dissout dans la clarté de cette nouvelle aurore. Tu ne dois plus rien au passé, tu n'as plus de comptes à rendre à l'ancienne version de toi-même qui croyait mériter moins que l'abondance infinie. Visualise cette vérité pour qu'elle s'ancre dans tes os. Ta vie est désormais une rivière qui entre dans un lit asséché. Pendant longtemps, tu as eu l'impression de devoir creuser ton propre sillon avec tes ongles, dans une terre dure, sèche et ingrate. Mais maintenant, les vannes ont été ouvertes en amont, là où tu ne pouvais pas voir le réservoir divin se remplir. L'eau arrive avec une telle force, une telle autorité, qu'elle remplit instantanément chaque crevasse, chaque fissure, chaque manque de ton existence. La provision financière, la paix intérieure, les relations authentiques et l'influence ne sont plus des objectifs lointains à atteindre, mais les conséquences inévitables de ce flot qui t'investit. Ce n'est pas toi qui fais bouger les choses par ta volonté propre, c'est le flux de la 5e dimension qui te porte vers ton nouveau territoire. Ta seule responsabilité est de rester dans cet état de réceptivité absolue, de ne pas laisser ton mental analytique tenter de réguler ou de limiter le débit de la rivière par peur du changement. Le temps de la logique humaine et de la prévisibilité est révolu. On ne peut pas comprendre le saut quantique avec les outils de la 3e dimension. Tu es passé d'un état solide, figé dans la difficulté, à un état fluide, capable de contourner n'importe quel obstacle avec la grâce de l'eau. Ressens cette reprogrammation agir au plus profond de ta moelle épinière. Chaque mot est une impulsion électrique qui réveille ton potentiel latent. Tu n'es plus un candidat à la réussite, tu es l'expression vivante du succès divin qui se manifeste ici et maintenant. Le déplacement est achevé dans l'invisible. Tes yeux physiques ne font que rattraper la réalité de ton esprit qui a déjà franchi le seuil de sa nouvelle demeure souveraine. Élu, écoute maintenant avec une attention redoublée, car nous entrons dans la phase la plus critique de ton installation. La loi du silence et l'établissement de ton cercle sacré de protection. La ressource qui vient de t'être allouée, cette nouvelle force qui palpite désormais sous ta peau comme un courant électrique de haute précision, est une fréquence extrêmement pure, mais encore vulnérable dans sa phase d'enracinement. Tu dois comprendre que l'une des erreurs les plus fatales commises par les âmes en transition est de vouloir partager leur lumière avant qu'elle ne soit devenue une flamme inextinguible et souveraine. Je t'en conjure, ne parle à personne de ce qui est en train de se passer réellement en toi à cet instant précis. Ne partage ni l'étendue de tes visions, ni la nature de tes nouveaux projets,
ni l'ampleur de la paix monumentale que tu as enfin trouvée au milieu du chaos. Le silence n'est pas seulement une absence de bruit, c'est un bouclier électromagnétique d'une puissance absolue. Lorsque tu exposes des perles sacrées à ceux qui vibrent encore dans les fréquences du vieux cycle, tu crées une brèche béante par laquelle le doute, l'incrédulité et les projections mentales limitantes d'autrui peuvent s'engouffrer pour tenter de refroidir ta forge intérieure. Même tes proches, s'ils font encore partie de l'ancienne réalité, s'ils sont encore enlisés dans les plaintes, les jugements et les peurs archaïques de la troisième dimension, ne doivent en aucun cas avoir accès à l'intimité de ta transformation. Leur affection peut être réelle, mais leur fréquence est devenue toxique pour ton nouveau germe divin. Tu dois apprendre l'art de la présence invisible. Être là, physiquement, tout en restant hermétiquement clos spirituellement, car ton intégrité vibratoire est ton seul véritable trésor. Ce silence est d'autant plus vital qu'une menace invisible se profile toujours au seuil du grand changement. Le retour des prédateurs de fréquence et des sentinelles de l'ancien monde. Ton ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se nourrissaient inconsciemment de ta lumière et de ta compassion pendant que tu étais encore prisonnier du cycle du sacrifice, sentent déjà avec une acuité animale que la source d'approvisionnement s'est déplacée. Ils perçoivent, par un instinct de survie parasitaire, que tu ne résonnes plus à leur fréquence de contrôle et que les cordes invisibles par lesquelles ils te manipulaient se sont rompues. Ils vont inévitablement tenter de te sonder. Ils reviendront vers toi sous des prétextes anodins, par des messages imprévus, des appels chargés d'une nostalgie factice ou des demandes d'aide soudaines et urgentes destinées à solliciter ton ancienne empathie. Leur véritable objectif n'est jamais de se connecter à ton cœur, mais de tester la solidité de ta nouvelle barrière énergétique pour trouver une faille, un bouton émotionnel ou une culpabilité résiduelle qui te ramènerait instantanément sur le sol meuble de l'ancienne réalité. Ils cherchent à t'aspirer à nouveau dans leur drame circulaire et leur tragédie répétitive pour se rassurer sur le fait que tu n'as pas vraiment changé, que tu es toujours l'un des leurs, captif de la matrice. Reste de marbre face à ces assauts déguisés. Ne leur offre aucune prise, aucune explication, aucune justification, car ils ne possèdent plus les organes sensoriels nécessaires pour comprendre l'être que tu es devenu. Toute tentative de leur faire entendre raison est une fuite de ta puissance souveraine. Ton silence est ton épée et ton autorité royale. Plus tu resteras muet sur l'origine de ta nouvelle force, plus elle se condensera en toi pour devenir une réalité matérielle que personne ne pourra plus contester ou saboter. Le temps des débats stériles et de la quête de validation est définitivement révolu pour toi, élu. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse au monde. Il n'est plus nécessaire de convaincre, de prouver ou de te défendre par le verbe, car la parole utilisée pour se justifier est la marque de l'esclave, non du souverain. Tes mots ne sont plus des outils de négociation avec ton passé, mais des décrets créateurs pour ton futur immédiat. Laisse le monde spéculer. Laisse les sceptiques douter et les ombres du passé murmurer des jugements dans ton dos. Pendant qu'ils s'épuisent à analyser les débris de ton ancienne vie, tu es déjà en train de bâtir ton empire sur des fondations de silence et de certitude absolue. Tu vas constater avec une satisfaction tranquille que ta simple présence, dépouillée de toute fioriture et de toute explication, commence à déranger profondément ceux qui refusent de grandir et à attirer irrésistiblement ceux qui appartiennent désormais à ton nouveau rang vibratoire. C'est la loi de l'attraction souveraine en pleine action. Tu n'as plus besoin de chasser les opportunités, les ressources ou les alliés, car ta cohérence intérieure agit comme un aimant gravitationnel. Ton passage dans la 5e dimension se valide par la disparition totale du besoin de reconnaissance extérieure. Ta seule validation vient du Créateur et de cette paix froide et lucide qui habite désormais ton plexus solaire. Ce cercle sacré de protection n'est pas une prison d'isolement, c'est l'incubateur de ta divinité retrouvée. En refusant de donner ton énergie précieuse aux vampires du vieux cycle, tu la mets intégralement au service de ta mission sacrée. Ta discrétion est le prix de ta liberté. Demeure dans cette forteresse invisible et laisse ton succès grandir dans l'ombre,
jusqu'à ce que l'édifice de ta nouvelle vie soit si massif, si éclatant et si indéniable que même les plus aveugles ne pourront plus ignorer que tu es sous une protection qui dépasse l'entendement humain. À ce moment précis, ton rayonnement parlera si fort que tes mots n'auront plus jamais besoin de se lever pour te défendre. Voici venu l'instant du saut final. Celui où la fréquence que tu as reçue cesse d'être une simple promesse pour devenir ta substance même. Élu, reçois cette déclaration avec toute l'autorité de ton rang céleste. Ton orphelinat est terminé. Pendant des années, tu as marché dans ce monde avec la mentalité d'un exilé, d'un enfant sans foyer spirituel, obligé de se battre pour chaque miette de reconnaissance, pour chaque once de sécurité et pour chaque souffle de survie. Tu as cru que tu étais seul face à l'immensité, que ton sort ne dépendait que de ton endurance personnelle et que si tu faiblissais un instant, le vide t'engloutirait sans pitié. Cette saison de survie brute, où tu te sentais orphelin de la Providence, est désormais officiellement déclarée close par un décret irrévocable de la source. Tu n'es plus un fugitif cherchant refuge dans une réalité qui ne veut pas de toi. Tu es un héritier légitime qui prend possession de son domaine souverain. Cette sensation de solitude radicale que tu as portée n'était qu'une étape initiatique pour t'apprendre à ne plus dépendre d'aucune béquille humaine. Mais aujourd'hui, le voile se déchire et tu découvres que tu es sous une protection monumentale, une garde invisible qui ne dort ni ne sommeille et qui veille sur chaque battement de ton cœur. Tu es entouré par des forces de lumière qui dépassent l'entendement de ceux qui t'ont autrefois rabaissé ou ignoré. Tu es entré dans l'enceinte sacrée, où aucun mal ne peut plus t'atteindre sans l'autorisation expresse de ta propre âme. Ton nom est inscrit dans les annales de la Nouvelle Terre comme un pilier inébranlable de la vérité divine. Ne crains plus jamais les ombres du soir, car tu habites désormais dans la clarté éternelle de midi, celle qui ne décline jamais. Cette protection souveraine n'est pas une simple idée consolatrice pour apaiser tes nerfs, c'est une barrière physique réelle, une reconfiguration totale de ta réalité matérielle dans la densité. Tu vas observer, dans les jours et les semaines qui viennent, les signes indéniables de cette immunité céleste. Les complots se désamorceront d'eux-mêmes avant même de t'atteindre. Les langues qui se lèvent contre toi s'assécheront de leur propre venin, et les obstacles qui semblaient hier insurmontables se dissoudront comme de la brume matinale sous l'éclat du soleil. Tu n'as plus besoin de brandir tes mains pour te protéger ou de crier pour être entendu, car ta signature vibratoire ordonne désormais au chaos de s'écarter de ton chemin. Tu es placé sous la juridiction directe du Très-Haut, et aucune loi humaine, aucune dette karmique ancienne, aucune limitation ancestrale n'a plus le moindre pouvoir sur ton nouveau cours de vie. Ton adresse spirituelle a radicalement changé, et avec elle, tous les contrats de souffrance et de sacrifice que tu avais signés par ignorance, par loyauté ou par habitude, ont été réduits en cendres. Tu es désormais intouchable dans ta paix, car tu as compris que ta force ne réside plus dans ta résistance au monde, mais dans ton alignement parfait avec la source. Le combat est fini, élu. Le repos du guerrier n'est pas une retraite dans l'oubli, c'est le début majestueux de son règne. Tu es invité à déposer tes armes au seuil de ta nouvelle demeure et à entrer, la tête haute et le cœur libre, dans la splendeur de ton héritage. L'univers ne te demande plus de prouver ta valeur par la souffrance. Il te demande de l'incarner avec une audace tranquille et une gratitude infinie. Pour sceller ce saut quantique dans la densité de ce monde, et pour que cette vérité ne reste pas une simple vibration éthérée, mais qu'elle s'ancre profondément dans la chair de ta réalité quotidienne, je t'invite maintenant à un acte d'assentiment sacré. Ce n'est pas une simple interaction pour plaire à une machine, c'est un ancrage puissant dans la matière. Écris dans l'espace qui t'est offert, en bas de ce message, les mots qui vont fixer ton intention dans le marbre du temps. J'accepte ma nouvelle demeure et je marche dans ma souveraineté. En posant ces mots, tu ne fais pas que commenter, tu signes ton nouveau contrat de vie avec l'existence même. Tu sors officiellement de l'ombre de l'orphelinat pour entrer dans la pleine lumière de ta lignée royale. Fais-le avec la solennité d'un monarque qui appose son sceau sur un décret irrévocable. Laisse cette action physique être le point de contact sacré entre ton esprit pur et la terre que tu es venu transformer par ta présence. Ton passage à l'écrit est le signal envoyé à chacune de tes cellules que la transition est achevée et que l'installation a commencé. Cet acte d'affirmation
est le pont indispensable qui permet à la ressource de la 5e dimension de se manifester concrètement dans tes finances, dans tes relations et dans ton corps physique. Ne néglige pas cette étape de matérialisation, car l'esprit a besoin de ton consentement conscient et incarné pour parachever le travail de transplantation. Ton oui est la clé qui verrouille la porte du passé et ouvre celle de ton empire. Maintenant, laisse le grand silence t'envelopper et pénétrer chaque fibre de ton être. Ne cherche plus à comprendre avec ton intellect limité, ne tente plus d'analyser le miracle avec les outils de la raison, mais laisse l'immensité de ta propre présence remplir tout l'espace autour de toi. La recherche est terminée et lue. La soif est enfin étanchée. Tu as passé des éons à chercher la vérité à l'extérieur de toi-même, à interroger les étoiles, à supplier les maîtres et à traquer les signes, sans voir que tu étais toi-même l'astre, le message et la réponse finale. La porte que tu cherchais désespérément à ouvrir n'était pas située devant toi, elle était toi-même dans ton intégralité. Tu n'as plus de chemin à parcourir pour trouver la terre promise, car là où tu poses le pied, la terre devient promise. Tu n'as plus de lumière à attendre d'un sauveur extérieur, car tu es devenu le foyer ardent qui consume l'obscurité par sa simple vibration. La relocation est achevée, le déplacement est scellé. Le grand silence qui s'installe maintenant n'est pas un vide, c'est la plénitude de l'évidence absolue. Tout est accompli dans l'ordre parfait et majestueux du grand architecte. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.